Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo rapidement euh, de présentation d'une machine qu'il fallait absolument que j'achète pour le besoin de mes travaux. C'est, vous en doutez par rapport au titre, c'est la scie à chantourner de la marque Corman. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette marque et qu'est-ce qui a été les critères qui ont fait que j'ai choisi celle-là plutôt qu'une autre. Alors, nous voici donc sur cette fameuse scie à chantourner de la marque Corman. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fait des recherches avant d'acheter et j'avais remarqué que cette marque-là n'était pas connue sur YouTube ou sur d'autres sites. Il n'y avait pas d'avis sur cette machine. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comme ça si ça intéresse des gens, bah voilà, vous aurez un petit peu le descriptif de la machine et mes ressentis par rapport à cette machine. Donc je vais vous présenter la machine de plus près et on va voir ça ensemble. Cette machine Corman, comme vous pouvez le voir ici, elle est livrée donc dans sa boîte avec la machine en elle-même, une lame prémontée dessus, d'accord. Elle est livrée avec un capot de protection que moi j'ai pas mis parce que franchement ça me gêne. Elle est livrée avec tous les accessoires, hein. La petite soufflette, la petite pièce ici pour bloquer les pièces que vous avez à découper. Elle est fournie avec une lampe LED et puis voilà le principal, hein, le système de serrage de la lame, la petite boîte sur le côté pour ranger les lames, pied en bon, c'est mélange métal et fonte. Voilà, avec le plateau ici qui est inclinable aussi à 45 degrés. Ici, les boutons on-off avec le variateur de vitesse et la prise d'aspiration. Et là, c'est la poignée pour bloquer et débloquer le plan de travail. Alors, pourquoi j'ai pris cette marque plutôt qu'une autre? Ben, il y a trois critères en fait que je recherchais sur cette machine. La première, et pas des moindres, la puissance. C'est une machine qui fait 120 watts. Alors j'avais trouvé des machines 80, 90 watts, mais étant donné que je travaille sur du bois tel que le chêne, je me suis dit 90 watts, ça risque d'être un peu limite. Donc euh, 120 watts pour moi c'était essentiel, un minimum. Le deuxième choix pour cette machine c'est quoi? Tout simplement le prix. Faut pas se leurrer, hein. Pour ce que j'ai à faire, il était hors de question que je mette 200 à 250 euros dans une scie à chantourner. Donc cette scie à chantourner m'a coûté 110 euros. Elle est vendue chez Bricoman. Voilà. Et mon troisième choix, pourquoi cette machine plutôt qu'une autre? Parce que je recherchais les deux systèmes d'attache de lame. Je vous explique. Sur certaines machines que j'avais trouvées sur internet, ils proposaient soit le système d'attache avec les petits ergots, soit le système d'attache des lames plates. Voilà. Moi, je voulais les deux. Et cette machine fait les deux. Je vous montre. Elle fait, elle est fournie avec, comme vous pouvez le voir, ce système de fixation pour lame plate. Et ça, c'était primordial pour moi. Parce que les lames à ergot sont bien, mais pour faire de la découpe grossière. Après, pour faire de la découpe en détail, il fallait absolument que j'ai des petites lames, vraiment très fines. Et pour ça, il faut pouvoir adapter les petites lames sur le système d'attache. Et cette machine le proposait. Il y a d'autres machines qui ne le proposent pas. Bien évidemment, il y a aussi des options de coupe dans ce sens comme dans l'autre. Voilà. Donc ces trois critères étaient réunis pour m'acheter, pour choisir cette machine. Même si c'est pas une marque connue, bon, en attendant, elle fonctionne, elle fait le taf, elle découpe le bois comme on l'entend, enfin comme moi je l'entends. Donc c'est un bon point. Pour l'instant,
Ça va faire 2 semaines que je l'ai. J'ai pas eu à me plaindre. Les coupes sont propres. Il faut savoir la prendre en main très rapidement. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, elle m'apporte pour le moment satisfaction. Alors, prenez en compte que c'est une critique qui est faite sur 2 semaines, que c'est une critique qui n'est pas entièrement constructive dans le, je veux dire dans le sens où, effectivement, en 2 semaines, on ne peut pas juger d'une machine ou pas. Je referai peut-être une vidéo dans 6 mois, 8 mois, 1 an, si d'ici là, elle n'a pas rendu l'âme. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mais sur mes premières impressions, elles sont plutôt bonnes. La machine en elle-même est plutôt puissante. Elle vibre pas beaucoup, mais je vais vous faire des vidéos d'essai. Elle vibre pas beaucoup et on la prend rapidement en main. Voilà. Donc, dans le contexte là, c'est une machine qui me correspond. Il y a le système d'allumage euh, et d'extinction de la lumière. Alors, le seul petit hic, c'est que ça ne marche que quand la machine est en route. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser indépendamment. Bon, comme toutes les autres hein, d'ailleurs. À moins de bricoler voilà, un dérivé électrique pour pouvoir l'allumer en, dehors en dehors du fait que la machine tourne. Bon, il y a juste ce petit détail qui me gêne un peu. Deuxième détail aussi bon, qui m'a ouais, un peu dérangé, c'est le système d'aspiration. Je vais vous montrer. Il est un peu petit. Voilà. Moi, j'ai ce système. Ça rentre pas. Donc, faites très attention. Moi, j'ai trouvé la solution au problème. J'ai un tuyau PVC, on le chauffe au thermo, enfin au pistolet, au pistolet qui chauffe là. Et une fois que le plastique est mou, je l'enfonce. Ça va prendre la forme en refroidissant, puis après j'incorporerai le tuyau d'aspiration. Donc c'est gênant sans vraiment être gênant parce qu'il y a la solution au problème. Il est, voilà, là ici, c'est ce que vous voyez là, c'est un fusible. Donc si jamais votre machine, par exemple, elle s'éteint, il ne faut pas vous affoler. C'est des fois le fusible qui a certainement cramé. Mais j'ai envie de vous dire, si le fusible crame, c'est parce que vous avez certainement dû forcer comme un bourrin sur la lame et que le moteur a dû, par sécurité, a dû se mettre voilà, en panne. Mais je le répète, c'est un moteur de 120 watts et moi, c'était primordial pour moi. Voilà, j'ai fait vite fait le tour, je vous l'ai dit, hein, c'est une petite vidéo rapidos. Donc marque Corman, 110 euros chez Bricoman. Et pour le moment, bah, ça me convient. Maintenant, je vais faire des petites vidéos pour vous montrer un peu ce qu'elle vaut et ce qu'elle a dans le ventre. Comme ça, vous aurez une idée de la chose. Allez, on se retrouve après. Alors, nous voilà, pardon, nous revoilà donc sur ce test de machine, donc Corman. Alors, j'ai oublié de préciser dans ma vidéo précédente, je m'en excuse, euh, que la vitesse à vide, donc c'est de 500 tours, et ça monte jusqu'à 1700 tours. La profondeur de coupe, donc qui va de la lame jusqu'au bout de la machine, là, est de 406 mm, donc 40,6 cm. La hauteur maximum de coupe, donc de là à là, c'est 50 mm, donc 5 cm, d'accord. Et voilà, c'est c'est l'info les plus importantes, c'est à retenir, c'est ça. Bon, maintenant je vais vous parler de quoi? Bah, je vais vous montrer un peu les tests concernant cette machine. Alors pour ça, j'ai choisi euh, plusieurs types de bois. Donc le premier, bah, le basique, du bois de palette fin, d'accord, moins d'1 cm, je crois que c'est 0,5. Ensuite, je vous montrerai bois de palette un peu plus épais. Donc là, ça doit faire du 1,5 voire 2 cm. Ensuite, du MDF, je crois que c'est ça, hein, du bois comme celui-là. Et pour finir, du chêne. Voilà, ça c'est du chêne. Donc vous voyez, c'est pas. Ouais, y a un bon centimètre. Voilà, donc on va commencer les tests. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que cette machine vaut. Et, et puis ça vous permettra un petit peu d'avoir de voir un petit peu comment elle se comporte et puis le bruit qu'elle fait surtout. Alors, première chose à faire,
tendre la lame. Comme vous pouvez remarquer, la lame n'est pas tendue. Donc moi ce que je fais, c'est que j'abaisse d'abord l'ergot pour bloquer la lame. Et ensuite, bon là je l'avais déjà réglé pour qu'elle soit tendue. Donc elle est... Voilà. Pour moi elle est correcte, ça va. Faut pas trop la tendre. Donc là c'est bien. Alors, on démarre. Donc là, on est au minimum. Je vous laisse écouter le bruit. Maintenant, je vais la pousser au maximum. Donc, vous voyez, elle fait pas trop de bruit. Hein. Donc là, je me suis mis au maximum. Et on va commencer par tester donc ce bois. C'est une boîte palette. Alors vous voyez, ça coupe tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Moi je pique. Voilà. Vous voyez, ça coupe tout seul, il n'y a pas besoin de pousser comme un bourrin sur la lame. Vous laissez travailler la lame et vous guidez. Donc, comme vous pouvez remarquer, bon, la coupe est propre quand même. On va pas non plus... voilà, pour le prix, je trouve que ça fait correctement son travail. Voilà. Donc ça c'est fait pour le bois de palette de moins d'1 centimètre. Ensuite, on va tester l'appareil bois de palette de... Alors, je vais vous donner la mesure exacte. Mais je pense qu'on n'est pas loin de 2 cm. Ouais, on est même à 2,3. Non, 2,1 pardon. Ok. Alors bien évidemment, moi j'ai pas mis cette pièce. Mais si vous voulez, vous le mettez. Ça vous évite d'avoir la pièce qui tape. Si jamais, voilà, ça vous maintient la pièce tout simplement. Bon, là je vais faire une coupe simple. En sachant que la lame a déjà quand même pas mal servi. Vous voyez? Donc là aussi, c'est fait avec une facilité déconcertante. Il n'y a pas besoin de forcer, ça va tout seul, quoi. Et je le répète, la lame, ça fait 1 semaine que je m'en sers. Donc, elle est encore bien affûtée. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous tester le MDF. Pareil, la même chose. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez remarquer, c'est une coupe propre. Franchement, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... On voit pas énormément la trace de la coupe. Franchement, c'est propre. Donc ça, c'est fait. Et le dernier morceau, le plus important, le chêne. Donc ça, c'est du chêne qui fait... entre 1,2
mm. D'accord, donc là c'est parti, rebelote. Là on sent qu'il y a un peu plus de dureté, mais ça va encore. Voilà. Donc la rebelote, pareil, vous voyez, ça brûle pas, il n'y a pas de traces de chauffe. Franchement, pour ce que j'ai à faire, ça me convient. Pour le moment, ça me convient, en tout cas. Voilà. Donc concrètement, voilà ce que je pense de cette machine. Pour moi, bah écoutez, elle est plutôt correcte. Elle fait ce qu'on lui demande. Elle fait du 120 watts. Euh, Moi, ça me va. Ça me va. Euh, Après, il y a quelques défauts, comme par exemple ici au niveau du carter, là, enfin cette espèce de. Des fois, de temps en temps, on a. Voilà, le bois a tendance un petit peu à taper un petit peu sur les rebords, ce qui fait que parfois j'ai cette sensation de blocage. Et puis bah, il suffit juste de jouer un petit peu, puis hop, ça repart quoi, hein. Donc c'est juste ça, des fois de temps en temps, ça effleure, et puis bon, bah, des fois ça coince un peu, mais c'est pas non plus dramatique. Euh, Quels sont les points négatifs que je pourrais trouver cette machine? Bah, pour l'instant, j'ai pas assez de recul pour vous trouver vraiment des points négatifs. Alors, il y en a certains qui vont me dire certainement dans les commentaires, nous on aurait voulu voir les tests avec les petites lames. J'ai l'intention de faire aussi une vidéo avec les petites lames, parce que là c'est les lames à ergot. Là j'ai reçu mes lames hier, donc j'ai pas encore eu le temps de les tester. Sachez quand même que sur des machines de ce type là, donc la machine ne fait pas tout le travail, ça faut le savoir. Euh, le travail et les résultats, ça compte aussi en fonction des lames des choix de lames que vous faites. Si vous achetez des lames bas de gamme, vous attendez pas à un super résultat propre. Il faut effectivement aussi mettre le prix sur les lames. Alors c'est pas non plus excessif, hein. Vous ne payez pas 20 euros les trois lames, mais si vous voulez de bons résultats, faut choisir de bonnes lames. Alors moi j'ai pris ce type de lame là, à Ergo, les Man. Bon, bah, elles sont correctes, hein. Il y a plusieurs. En plus ils vous les vendent avec plusieurs types de lames, de tailles différentes, enfin de dentures différentes. Et puis derrière j'ai recommandé des lames plates pour le système d'attache qui est vendu avec, qu'il faudra aussi que je teste, parce que ça c'est pour des coupes beaucoup plus fines, avec qui demandent plus de précision. Ça c'est pour de la découpe un peu grossière. Coucou les gens, c'est encore moi. Finalement, j'ai décidé de vous faire, plutôt que d'attendre une vidéo sur les petites lames, j'ai décidé de la faire là tout de suite, dans la foulée, comme ça je vous donne mes impressions à chaud. Donc je vous avais dit juste avant que j'avais acheté des petites lames toutes fines. Donc comme vous pouvez voir, c'est taille 0, donc elles sont extrêmement petites, à tel point que quand je les ai installées, je me suis dit c'est pas possible, je vais les casser. Et bah écoutez, je vous donne mes impressions. Alors, euh, par rapport aux lames à ergot, donc celle-ci, alors forcément, la sensation de solidité, c'est pas la même. On a l'impression que celles-là, comme je viens de vous le dire, elles vont casser, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ensuite, alors, la différence qu'il y a entre ces deux lames, bon, hormis à part le système d'installation, c'est que celle-ci, malgré le fait qu'elle soit large, elle fait une coupe plus fine, enfin, fine, je sais pas comment vous expliquer, fine dans le sens où il y a. Ah, c'est difficile de trouver les mots. En fait, euh, la coupe paraît plus propre, plus petite, plus fine. Alors que celles-ci, elles sont un petit peu plus épaisses, étant donné qu'elles sont légèrement rondes. Mais, toutefois, je vais vous montrer. Regardez ça, jusqu'où vous pouvez aller en niveau précision de découpe. Voilà. Vous avez vu? C'est quand même plus petit, plus fin, avec celle-ci, hein. Et effectivement, vous pouvez travailler
plus dans le détail. Et c'est impressionnant parce que on a l'impression que la lame va casser, mais en fait non. Si elle est bien tendue, pas trop ni pas assez, elle courbe un petit peu, effectivement, parce qu'elle est très fine, hein, vous pouvez le voir, hein, mais elle ne casse pas, pour le moment. Alors je l'ai utilisé 2 minutes, peut-être que si je l'utilise 10 minutes, elle va finir par casser, quoi. Mais bon, après, je ne pense pas, puisque je l'ai tendu, pour moi, ouais, je l'ai tendu correctement. Alors, inconvénient par rapport au lame à ergot, c'est le système d'installation que vous pouvez voir ici, qui est un peu plus galère. Parce qu'il faut que vous avez donc cet instrument qui vous permet de délimiter la distance qu'il faut avoir entre les deux pièces. Hein, l'autre, elle est en dessous. Et au moment de serrer, comme elles sont toutes petites, comme elles sont toutes fines, il faut vraiment y aller doucement pour pouvoir l'accrocher, quoi. Sinon, vous avez l'impression que ça y est, vous l'avez serré, et puis en fait la lame elle tombe. Donc c'est un peu galère avec ce genre de lame. Mais vous voyez, c'est des zéros. Et comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous verrez bien sur le dessin, les dents sont multidirectionnelles. Ce qui fait que quand vous découpez, en fait, eh ben, vous n'avez pas besoin de tourner la plaque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, quand j'ai découpé, j'arrivais à un moment donné, je suis arrivé là, et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de tourner à gauche. Donc, vous poussez la plaque vers la gauche et ça coupe. Vous n'avez pas besoin de tourner vers la gauche pour ensuite repartir et ainsi de suite. Donc en fait, si vous voulez, au lieu de découper en poussant, tournant, poussant, tournant, poussant, vous découpez tout simplement en faisant des gestes comme ça. Et ça, c'est super pratique, ce qui vous permet de faire des tout petits détails. Mais je répète, c'est des lames zéro. Donc ça, c'est des lames que j'ai achetées sur Amazon qui ont coûté 7 et quelques euros, je crois, avec les frais de port gratuits, bien évidemment. Et il y en a, je sais pas, je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'il y en a une bonne dizaine. Et franchement, donc c'est compatible plastique, bois. Et franchement, là, j'en suis content. Donc je vais refaire un essai devant vous pour que vous compreniez bien ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà, c'est avec ce type de lame là, c'est pas la même façon de couper qu'avec des lames plus grosses. Mais vous allez comprendre, vous allez voir. Alors je garantis pas qu'elle va pas casser. Alors, vous voyez, avec une lame plus épaisse, vous êtes obligé de tourner et de partir. Là non. C'est-à-dire que je vais continuer. Si je veux partir à gauche, hop, je pousse vers la gauche. Si je veux repartir à droite, hop, je repars vers la droite. Ce qui permet de faire vraiment des virages très serrés et faire des petites pièces. Mais vraiment. Après, il faut le coup de main. Ouais, c'est carrément, ça n'a rien à voir avec les lames à ergot qui sont plus grosses. Voilà. Vous avez vu? Je ne sais pas si vous avez vu ma gestuelle. C'est pas une gestuelle habituelle où on voit les gars sur des vidéos tourner les mains. Donc là, vous avez, comme c'est des dents multidirectionnelles, et elles sont très fines, vraiment, eh ben, vous n'avez pas besoin de tourner la plaque. Vous partez à droite, à gauche, vous descendez, vous montez, vous partez en diagonale, vous faites ce que vous voulez avec ce type de lame-là. Mais c'est fragile. Enfin, fragile. Elles sont plus fines, donc il faut faire attention. Il ne faut pas y aller comme un bourrin, il ne faut pas pousser à fond. Il faut vraiment, je le répète, avec ce type de lame-là, il faut travailler, il faut laisser la lame travailler. Voilà. Et vous faites, à la rigueur, vous le tenez à deux doigts. Et vous dirigez votre plaque comme ça. La preuve, c'est que là maintenant, hop, elle est tellement petite la piste. Voilà. Vous voyez? Donc ça permet de faire des tout petits détails comme ça. Et ça, c'est absolument génial quand vous avez besoin de faire des découpes intérieures sur des dessins. Eh ben, vous pouvez le faire avec ce type de lame. Et d'ailleurs, je vais faire un test, juste pour savoir.
Vous voyez, elles sont tellement fines les dents que vous pouvez poser votre doigt dessus, ça vous coupera pas le pouce. Bon, après, faut pas appuyer comme un malade. Oui, vous allez vous couper. Mais là, comme ça coupe pas. Hein. Donc vous voyez, c'est des lames toutes fines. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous montrer ce que ça donne avec les deux systèmes d'attache, avec deux types de lames différentes. Alors l'inconvénient de ce système d'attache, c'est déjà, il faut trouver le parfait équilibre pour bien coincer ces lames. Après, si elles sont plus épaisses, ça pose pas de problème. Et le deuxième petit inconvénient, c'est qu'il faut aller chercher, faut aller accrocher l'argot tout en bas de la machine. Donc vous êtes obligé pour ça, vous retirez voilà, le petit support qui se trouve ici. Et il y a tout au fond, je vais vous montrer. Donc voilà, je reprends, excusez-moi. Il y a tout au fond, vous voyez, cette pièce là, voilà, c'est celle-là, qu'il faut aller coincer sur une pièce identique à celle-ci. Vous voyez, sur un petit ergot qui se trouve là. Donc pour choper le petit ergot qui est au fond, bon, c'est pas non plus très compliqué, mais c'est un peu chiant. Hein. Si, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez peut-être perdre 5 minutes à essayer de l'attraper. Mais une fois qu'elle y est, elle y est, quoi. Et ensuite, vous appuyez, vous venez attacher votre deuxième en hauteur, et puis ensuite vous tendez la lame. Mais, je le répète, hein, vraiment, allez-y mollo quand vous tendez, parce qu'elle est tellement fine qu'à mon avis, si vous serrez trop fort, la lame, paf, elle casse, quoi. Voilà, donc je vous ai fait cette petite vidéo, là c'est pareil, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette fois-ci c'est bien la fin de la vidéo, comme d'hab, hein, voilà. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Allez, à bientôt.